Ceux qui ont connu et ceux qui la connaissent, on l'appelle Maman Changement. Elle vous accompagne dans votre action. Elle vous laisse faire, elle vous permet d'avoir des initiatives pour vous permettre de vous découvrir. Elle veut des résultats, elle veut que ça soit délivré dans le temps et elle veut que ça ait un impact. Et je suis convaincu qu'avec elle, la question du climat des affaires sera portée à bras le corps, certainement avec cet avantage que le président de la République s'en approprie lui-même. Et elle, du côté exécutif, il va y avoir ce que j'appelle de l'action, des résultats. Mais il n'y a pas que la question du climat des affaires, il y a la question de la promotion des investissements, mais il y a la question du développement des investissements aussi. Son arrivée avec elle fera en sorte que les lignes bougent sur les questions des textes des lois, assainissement sur un certain nombre d'aspects du climat des affaires, autant au niveau de Kinshasa, autant à l'intérieur du pays. Je voudrais déjà dire aux opérateurs économiques, c'est quelqu'un qui est, elle est intransigeante sur un certain nombre des valeurs. Elle respecte ces valeurs-là. Elle a de la méthode sur la manière dont on conduit les réformes. Je reste convaincu que nous allons avoir des résultats dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois, parce que c'est comme ça qu'elle conduit son action. Je voudrais aussi dire aux experts de questions de climat des affaires, vous allez être heureux de voir les initiatives au bas de l'échelle arriver à être transformées véritablement en loi, en arrêté, en changement. On parlera de ce pays de manière différente. Et c'est tout à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ça, je voudrais le souligner. La problématique des inondations, je l'ai dit, c'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de système de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et c'est notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons le curage. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein. Quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ce travail. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit des constructions anarchiques, qui ont construit sur les collecteurs. Il faut casser ça, absolument. Nous avons des exemples. Je crois que si je demande au DPK de citer quelques exemples, je crois le gouverneur Gekoko nous avait aidé à casser à Kalamou, n'est-ce pas? Ça aussi, il y a l'incivisme qui fait que on avait visité ici le répartiteur de la SNEL, je crois que le président était venu là-bas, le premier ministre. Il y a des constructions qui sont sur les collecteurs. Beaucoup de gens se disent, ah, mais pourquoi? Pourquoi il y a un problème. L'avenue TP, où on a loti, normalement ce n'était pas des zones où on devait lotir. C'est là où on doit faire les caniveaux. Mais les gens ont construit, c'est des petites ruelles comme ça. Ils ont obstrué les caniveaux. Quand il pleut, vous avez un problème vers Forgeron là, avec les ponts, et l'eau arrive, c'est comme ça, parfois, bon, on a vu son motodindi. C'est ça. Donc, il y a des problèmes qu'il faut voir pour résoudre ces problèmes d'inondation. Oui, bonjour. Nous, la jeunesse de AADCA, dirigée par Madame Adèle Kabena Maouka, nous sommes très contents et nous saluons le geste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cette fois-ci, pour jeter sa dévolue sur la femme, qui est aujourd'hui une première ministre de l'histoire de la RDC. Nous croyons que la femme, elle est la gardienne des bonnes moralités. Je vois déjà une mère qui voit
faire en sorte que la vision du chef de l'État soit concrétisée à 100%, parce que déjà, il y a des avancées significatives dans le mandat passé. Et je crois que cette fois-ci, également, avec Madame Judith, que nous félicitons également, nous comptons beaucoup sur Madame Judith, afin que le Congo recouvre sa belle robe longtemps perdue. ADC, c'était un nouveau parti, on a grandi et puis nous sommes partis aux élections. On n'a pas connu l'échec, mais il y a eu des choses tout autour des élections que beaucoup connaissent mieux et qui a fait que nous puissions perdre nos voix ou nos sièges. Mais toutefois, nous serons dans le gouvernement. Bientôt là, au sortie du gouvernement, nous serons là. Vous avez vu notre autorité morale, Adel Kabena Mourouka, notre secrétaire, le grand monsieur Eloy Koupa, qui est notre général. Chaque fois des sorties et des conversations avec le membre de l'Union sacrée pour nous trouver le gain de cause, parce que tout le monde savent que nous avons gagné les élections, mais il y a eu des choses tout autour des élections. Je crois que à ADC, nous sommes en train de nous organiser. D'ailleurs, nous, la jeunesse, bientôt là, nous allons commencer des actions qui vont faire que le parti continue. ADC continue et nous allons travailler, nous continuons à travailler en sorte que le parti puisse atteindre ses objectifs, conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Je crois que ceux qui sont découragés, même ceux qui étaient découragés, ont compris les efforts fournis par nos autorités et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ADC vit, ADC continue et ADC sera. Une situation inédite s'est produite ce matin au grand marché des Andes, sur l'avenue communément appelée Wakading, où un arbre s'est écroulé à cause de la pluie qui s'est abattue la veille et la mauvaise canalisation d'eau, comme en témoigne cette personne. C'est une suite à travaux au Bossala. Donc, on va timoli makasi. Un grave incident qui a causé plusieurs blessés et plusieurs dégâts matériels. Mbula soki epeti enikisa banzete taneti kabu deux personnes ngamba makila yango masana nga masana kabina makila yango yo mota bena masana to bato otingaka nzambe asunga ye ngo nzete kote na katikata na kadi sombula ebeta misala basala na norme etende ezali parce que tika so basala ezo recevoir bamai eza par là kwati ono babao de mort ya makasi babatela babao de 6 en plus mai bakanka ete mai bakaki nzela bango bazwa mai bakangi nzela mai ezoita mama yemo ezoita nini ezovanda sobo okili omwe be mai evandi neti basin asibotala ezosako ezolia babandi nzala o tokwafa sasa ebukani apate mai ezobana ezokule te ikalobana na lukuna esika mai ezokule po ere yuta mama yemo yuta Par ailleurs, les Kino réclament la compétence des agents qui exécutent ces travaux avec lenteur et demandent au gouvernement congolais de prendre des dispositions pour terminer ces travaux, car après chaque pluie, ils ne savent plus où traverser. En tout cas, s'il s'agit à changer, parce qu'on vivre ça sous ça normal. Organisée par la plateforme Women in Mining DRC avec ses partenaires, la conférence nationale sur les alternatives socio-économiques à l'exploitation minière artisanale a ouvert ses portes mercredi 3 avril à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga dans le cadre de l'exécution du plan opérationnel du projet développement économique durable et chaîne d'approvisionnement responsable dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Selon la présidente de la plateforme, cette conférence vise à développer les pays en intégrant l'approche genre pour garantir la bonne gouvernance, l'équité et la transparence. Dans son mot d'ouverture, le représentant de la ministre nationale du genre a invité les femmes venues de tous les coins du pays à travailler d'arrache-pied afin d'être aux premières loges, surtout dans la sphère décisionnelle. Le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, donne une importance à la femme, comme il a démontré, en plaçant même à la tête du gouvernement une femme. Cela démontre que la femme est une force. Au nom de son Excellence Madame la Ministre nationale du genre, famille et enfants, que j'ai reçu l'honneur de représenter,
je déclare ouverte la conférence nationale Women Mining DRC. L'honorable Fifi Masuka Saini est représenté par une délégation constituée de la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie et sa collègue Nathalie Lundangandou en charge du genre, ainsi que des femmes leaders évoluant dans les secteurs miniers. Au nom de Fifi Masuka Saini, la commissaire Lydia Kapapa a salué cette initiative qui rentre dans le cadre des efforts entrepris par le président de la République, Félix Tshisekedi, afin de réduire l'inadéquation qui existe entre les richesses minières du sol et sous-sol du pays et la précarité de la vie des Congolais. Elle n'a pas raté l'occasion de vendre l'image du Lualaba en présentant ses opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Il suffit donc, dans le cadre de nos réflexions, d'observer ce que regorge ou présente la province du Lualaba comme potentialité diversifiée pour immédiatement percevoir les opportunités de création, des alternatives socio-économiques, non pas uniquement à l'exploitation artisanale minière, mais aussi dans bien des secteurs de la vie, à l'exemple de l'agriculture, le tourisme. Au nom de son Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, je souhaite un bel avenir à ce cadre de réflexion que nous formons présentement et bonne chance à tous les participants. Je vous remercie. S'en suivront les conférences en panel où des thématiques ont été développées par différents experts. Ces assises prendront fin le 5 avril prochain. Cette Jeep de marque Toyota Pick-up volée en Afrique du Sud a été finalement retrouvée à Lubumbashi grâce au travail de la police nationale congolaise. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kyungu, s'est chargé de remettre ce vendredi 5 avril 2024 ce véhicule au général de la PNC au Katanga, Dieudonné Odimba Okito, qui à son tour a passé les clés de la Jeep à un membre du consulat sud-africain à Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kyungu, s'est félicité pour cette opération de la PNC avant de rassurer tout le monde de la sécurité dans le Haut-Katanga grâce aux efforts du gouverneur Jacques Kabula Katwe. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que je tiens encore une fois à vous féliciter. Nous tenons tous à vous féliciter pour le travail abattu et le bon travail que notre police nationale congolaise ne cesse de faire dans la province. Et c'est aussi une occasion pour rassurer tous nos compatriotes de la province et aussi tous nos confrères d'autres contrées, d'autres pays, qu'ici chez nous, il y a la sécurité qui est garantie pour tous. Un diplomate sud-africain accrédité à Lubumbashi a dit toute sa reconnaissance aux autorités RD congolaises pour leur implication dans la restitution de ce véhicule volé dans son pays. Signalons que ce n'est pas la première fois que la PNC au Katanga, en collaboration avec d'autres polices de l'Afrique australe dans le cadre de l'Interpol, mène des opérations réussies de restitution des véhicules dans la sous-région dans un laps de temps très court. Ils reviennent dans cette ville qu'ils ont quittée des semaines plus tôt, sur des charrettes tirées par des ânes ou à pied pour certains, avec quelques affaires, les seules qu'il leur reste. Les voici de retour à Khan Younes, épicentre de la guerre à Gaza depuis quelques mois. Ces Palestiniens ont appris dans la journée le retrait des soldats israéliens et découvrent un champ de ruines. On a entendu dire qu'il s'était retiré, alors on est venu voir si notre maison était intacte. Ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on voulait, c'était trouver de quoi nous habiller. Nos vêtements sont en piteux état. Un retrait qui ne signifie pas la fin des combats à Gaza, car désormais, les opérations israéliennes vont se concentrer à une dizaine de kilomètres de Khan Younes. Les troupes se retirent de Khan Younes pour se préparer à leur future mission. Nous avons vu des exemples de ces missions lors de l'opération à l'hôpital de Shifa et nous en verrons désormais dans la région de Rafah. Rafah, où s'entassent aujourd'hui une majorité de Gazaouis. Il serait près d'1,5 million de Palestiniens à s'y réfugier sur une population de 2 400 000 personnes. Le gouvernement israélien le répète, son objectif principal est l'éradication du Hamas. Et d'après lui, de nombreux combattants se cacheraient à Rafah. Malgré des négociations toujours en cours,
Un cessez-le-feu à Gaza n'est pas à l'ordre du jour pour Benyamin Netanyahou. Je me suis montré très clair avec la communauté internationale. Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'on ne nous aura pas rendu les otages. Cela n'arrivera pas. C'est la politique du gouvernement israélien et je suis content que l'administration Biden ait affirmé il y a 2 jours qu'elle défendait la même position. L'administration Biden qui s'est pourtant montrée plus sévère ces dernières semaines à l'égard du gouvernement de Benyamin Netanyahou. En plus de Rafah, l'armée israélienne se prépare aussi à renforcer ses troupes sur son front nord, à sa frontière avec le Liban. Ici à Orsk, plus aucune route n'est praticable. C'est donc à bord de cette embarcation que le ministre russe des situations d'urgence est venu constater les dégâts. Depuis vendredi, des milliers de personnes ont été évacuées. Tout a commencé après la rupture d'un barrage dans cette ville de l'Oural, tout près du Kazakhstan. Le niveau de l'eau n'a ensuite cessé de monter, notamment en raison de la fonte des glaces. Si l'on prend en compte la situation actuelle et les comptes rendus que l'on m'a présentés, je demande que la situation dans la région d'Orenbourg soit classée comme situation d'urgence fédérale et qu'elle soit donc traitée au niveau fédéral. Toutes nos forces sur place doivent se tenir prêtes à prendre des décisions urgentes, parmi lesquelles l'évacuation de la population. Cette annonce va permettre de débloquer des fonds spéciaux pour aider les habitants. Pour le moment, le coût des dégâts a été estimé à plus de 2 milliards d'euros. Et pas seulement à Orsk, puisque d'autres villes ont été touchées par les inondations. Le niveau de l'eau augmente et il va continuer d'augmenter ces prochains jours. Dans les régions situées dans les zones inondées, sur les plaines de l'Oural et de Samara, il y aura encore des coupures de courant prochainement. Si cela vous arrive, alors vous devrez évacuer immédiatement. Prenez vos papiers et vos objets de valeur et quittez votre propriété. Des dizaines d'établissements ont été réquisitionnés, transformés en centres d'hébergement temporaire. D'après le ministère des situations d'urgence, plus de 60 localités sont menacées par la montée des eaux. Ils l'ont fait. Après avoir été tenus en échec à Lubumbashi, 0 but partout, les Corbeaux ont parfaitement réagi en allant s'imposer à Luanda face au Petro Atlético 1-2. Menés 1-0 à la mi-temps, les hommes de Lamine Ndiaye ont réussi à inverser la vapeur grâce à Philippe Kinzumbi à la 82e minute de jeu. On s'appuie sur le Malien, c'est pas mal du tout. Décalé, la frappe. Oui, voilà. Elle est contrée. Ils ont poussé, ils ont montré beaucoup de générosité et il y a aussi un peu. Joël Beya à la 96e minute de jeu. Gimbi qui donne un bon ballon peut-être là pour Patient Mamba. Il va marquer. Joël Beya. Oui. Ils ont tenté le tout pour le tout en faisant sortir le gardien Hugo Marquez, les Angolais. Et voilà la victoire. Non seulement la qualification, mais la victoire qui se profile pour le TP. 5 ans plus tard, les TP Mazembe verra les demi-finales de la CAF Champions League. Ils affronteront les tenants du titre Al Ahly d'Égypte.